Bonjour, ici Patrick Piera, éditeur d'InfoBref. C'est le premier d'une série d'épisodes spéciaux du balado InfoBref, Actualité et Affaires. On profite de la campagne électorale fédérale au Canada ce printemps pour essayer un format d'épisodes différent, complémentaire de notre bulletin matinal d'information du lundi au vendredi. Ce sera un rendez-vous hebdomadaire pour parler pendant 5 à 10 minutes d'un sujet d'actualité politique. Pour l'expliquer, essayer d'en comprendre l'importance et l'impact. Ce rendez-vous, qu'on appelle éclairage politique, il sera avec Patrick White. Patrick est professeur de journalisme à l'école des médias de l'UQAM, mais avant cela, il a été journaliste et cadre en information dans de nombreux médias, dont le Journal de Québec, CTV News, le Huffington Post, et puis aussi les agences de presse, la presse canadienne et Reuters. Mais il a fait ses débuts en couvrant la politique canadienne et québécoise. Il a continué à les suivre de très près pendant toute sa carrière. Alors, il est très bien placé pour nous en parler. Patrick, pour ce premier éclairage politique, on va parler, on n'a pas beaucoup le choix, du début de la première semaine de cette campagne électorale fédérale qui a été lancée le 23 mars. Est-ce que tu peux commencer par nous faire peut-être un bref état des lieux de la situation sur la ligne de départ ? Oui, bonjour Patrick. Alors évidemment, dans les sondages, il y a des sondages publiés à tous les jours depuis dimanche dernier. Essentiellement, il y a une légère avance des libéraux de Mark Carney entre 1 et 4 points selon les multiples sondages, mais les sondages et les agrégateurs de sondages indiquent également qu'il y a une chance sur deux que Mark Carney forme un gouvernement majoritaire le 28 avril prochain et les chances de M. Poilievre de former un gouvernement sont autour de 1 sur 5. Donc, malgré tout ça, ça a été un début relativement difficile pour Mark Carney. Quelques bourdes, d'ailleurs, en se trompant sur le nom de famille d'une candidate, en faisant référence à un massacre à l'Université Concordia alors que ça s'était passé à l'École polytechnique en 1989. Donc, il y a eu des enjeux de méconnaissance de dossiers au Québec. Également, l'annulation du débat à TVA lui a fait mal, plutôt côté perception, parce qu'il y a déjà un autre débat national prévu le 16 avril sur les ondes de toutes les chaînes de télévision, sauf Québécois. Donc, M. Carney, qui a paru un peu malhabile, mais là, avec l'annonce de M. Trump cette semaine, les tarifs de 25% sur les pièces automobiles et les autos, également en province du Canada, ça le replace un peu, ça le repositionne comme premier ministre canadien avec une certaine stature. Également, on s'attend à ce qu'il parle à Donald Trump dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, M. Poilievre, jusqu'à présent, reste collé sur son message, mais il est 12 points Est-ce que derrière c'est au Québec. vraiment une élection entre Poilievre et Carney, ou c'est une élection pour ou contre Donald Trump? On a l'impression qu'il domine tellement la campagne. Est-ce que vraiment c'est lui qui, tu penses, va dominer c'est sa personnalité qui va dominer jusqu'à la fin de la campagne? Donald Trump, c'est un des enjeux, évidemment. C'est un des enjeux principaux selon les sondages. Mais il y a énormément de Canadiens qui veulent un changement de direction du pays. Beaucoup de Canadiens qui s'intéressent surtout à l'enjeu de l'inflation, aux enjeux liés à l'économie. Donc, Trump, c'est un des 2, 3 gros facteurs durant la campagne électorale. Et M. Poilievre a fait plusieurs annonces cette semaine en ce sens-là. Des annonces économiques pour réduire le fardeau fiscal, évidemment, pour le fait qu'il va reconduire le régime d'assurance dentaire. Et pendant ce temps-là, M. Carney, lui, a fait un copier-coller du programme conservateur. Évidemment, ça choque beaucoup de monde, surtout du côté des conservateurs. Donc, au Québec, là, les conservateurs sont 12 points derrière le Parti libéral du Canada. Et au plan national, je l'ai dit, c'est très serré. C'est à l'intérieur de la marge d'erreur. Donc, on ne peut pas exclure une victoire conservatrice le 28 avril, mais ça va être extrêmement serré. Et la première semaine, pour le moment, avantage Poilievre, dans la mesure où M. Carney a fait quelques erreurs au Québec. Mais dans les sondages, M. Carney, ça ne bouge pas du côté du Canada anglais, alors qu'il est en croissance au Québec depuis le début de la première semaine de campagne. Mais pour Carney, pour les erreurs qu'il a fait la première semaine, est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir une certaine
mansuétude des gens parce qu'ils savent qu'il est nouveau en politique, même si son nom circule depuis longtemps, Oui. et qu'on s'attend pas à lui du même professionnalisme politique, je dirais, ou connaissance intime peut-être du passé politique que d'un politicien comme Poilievre qui est là qui est en politique depuis des années. Oui, alors M. Carney, à son avantage, il n'a jamais été politicien. Il a passé beaucoup d'années à l'extérieur du Canada. Donc, quand il était, par exemple, gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc dans l'actualité, il a sûrement manqué des bouts à certains moments sur ce qui se passait ici. Effectivement, il n'a pas d'expérience en politique et ça paraît dans le format. C'est pas du tout le même format que Justin Trudeau, beaucoup moins chaleureux, une moins bonne maîtrise du français. Ça fait discuter beaucoup au Québec, évidemment. Et du côté du Canada anglais, ben, il y a eu quand même une enquête cette semaine là, concernant le passé de M. Carney, le fait qu'il a œuvré dans une entreprise qui était entre autres basée dans les paradis fiscaux. Ça a eu un impact donc sur les manques de revenus, les manques à gagner pour l'impôt au Canada. Donc, évidemment, M. Carney, beaucoup d'informations qui le touchent sur son passé. On le connaît très, très peu. Et ben, les journalistes d'enquête font leur travail pendant ce temps-là et ça donne des munitions à M. Poilievre. Tu parlais un petit peu de la présence, la façon dont la campagne se déroule au Québec. Les enjeux sont un petit peu différents, la perception est toujours spéciale. Là, on a deux premiers ministres qui ne sont pas québécois, enfin deux premiers ministrables qui ne sont pas québécois. Comment est-ce que tu penses que le Québec, et notamment le Bloc québécois, à ce moment-là, va se positionner et comment ça va se jouer au Québec? Ah ben ça va être très difficile pour Yves-François Blanchette et les troupes du Bloc québécois qui sont à 29% d'intention de vote dans les sondages. Derrière le Parti libéral du Canada et le NPD est très, très faible, même au plan national. Donc, M. Blanchette, sa stratégie, c'est de mettre sur la glace l'enjeu de l'indépendance du Québec pour les 12 prochains mois. Donc, il en parle peu ou pas. D'ailleurs, à Québec, cette semaine, il en a parlé uniquement 3 reprises et c'était pas vraiment très important comme déclaration. Alors, le Bloc québécois va devoir essayer de se présenter comme une police d'assurance pour bien comprendre les enjeux, étant donné que M. Carney est un peu déconnecté de la réalité québécoise. M. Poilievre, lui, on voit qu'il est plutôt à l'aise au Québec. Un grand lancement de campagne à Québec cette semaine, un passage à Montmagny. Donc, M. Carney va devoir passer beaucoup de temps au Québec. Et pour M. Blanchette, c'est réorienter le dossier sur les avantages d'avoir une position forte à Ottawa, mais selon les prévisions d'agrégateurs de sondage, en ce moment, le Bloc québécois irait chercher à peine 25, 26 sièges. Donc, ce serait un fort recul. Donc, ça va être très difficile pour lui de garder le momentum durant la campagne, mais on n'est pas à l'abri d'erreurs importantes de M. Carney ou de M. Poilievre. Pour le NPD, malheureusement, c'est presque terminé au Québec, là. Et l'enjeu du nationalisme québécois, le souverainisme, qui souvent est quand même toujours un peu en toile de fond. Quelle est la position des partis fédéraux par rapport au Québec, pour ceux qui peuvent être en position d'emporter le pouvoir? Là, avec le contexte de Trump, on se retrouve dans un contexte extrêmement nouveau. On a l'impression presque d'un nationalisme canadien qui l'emporte, parce qu'il y a une certaine solidarité, ou en tout cas il y a un ennemi externe, un adversaire en tout cas externes qui sont les États-Unis. Comment tu penses que ce facteur-là risque de jouer sur le vote au Québec? Ah, c'est un facteur très, très important. Même M. Blanchette, cette semaine, a parlé de faire de la promotion d'une loi qui serait le Buy Canadian Act. On se serait jamais entendu ça d'entendre ça de la part d'un leader souverainiste. Donc, ça devient la question de l'urne, hein, la souveraineté canadienne, la promotion du contenu local, d'acheter maison. Et c'est un nationalisme canadien renouvelé. Et on voit au Québec que l'appui à l'indépendance est tombé autour de 33%. Alors, ça augure mal pour le Parti québécois pour l'élection d'octobre 2026. Le Parti québécois est bien en selle en ce moment, mais l'enjeu de la souveraineté étant si faible, et M. Saint-Pierre Plamondon qui promet un référendum sur la souveraineté dans son premier mandat, ça force aussi le Bloc québécois à ne pas parler de souveraineté pour les 3-4 prochaines semaines. Donc oui, ce nationalisme canadien-là est associé à ce qui se passe avec M. Trump du côté américain et ça demeure un thème essentiel de la campagne et c'est loin d'être terminé.
Merci beaucoup Patrick. Patrick White publie une infolettre quotidienne sur Substack sur le monde des médias, une infolettre qui est très lue dans le milieu. Si ça vous intéresse, vous allez trouver dans les notes de cet épisode un lien pour aller vous y inscrire et la recevoir. Alors, prochain éclairage politique, jeudi 3 avril à partir de 16h, si vous voulez l'écouter le jeudi soir dans le flux du balado InfoBref Actualité et Affaires sur Apple Podcast ou Spotify ou dans la chaîne YouTube d'InfoBref. Si vous écoutez chaque matin notre bulletin d'information matinal InfoBref, vous allez trouver l'épisode éclairage politique tout de suite après le bulletin matinal. Vous pourrez l'écouter donc le vendredi matin. Et puis si vous êtes abonné à l'infolettre InfoBref matin, vous allez trouver à la fin de l'infolettre une incitation pour écouter aussi cette capsule ou la regarder. Si vous avez des commentaires, écrivez-moi à patrick@infobref.com, à patrick@infobref.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.